Alors, je crains que ce soir, on n'ait point besoin de glisse pour nous parler de la météo, puisqu'on sait tous qu'il pleut fort à Abidjan et cela depuis le début d'après-midi. On a vu d'ailleurs en totale débandade le directeur technique de NCI, Delmas Kouakou, qui a dû justement se sauver, sauver de l'enceinte de NCI avec son véhicule. Enfin, je ne dirais pas son vieux véhicule, mais son véhicule tout de même, voilà. Tout le monde est en panique. C'est dommage. Mais en même temps, c'est la pluie, c'est bien. Parce qu'il y a quelques jours de cela, on l'annonçait dans le cadre de la télé d'ici, le directeur général de la météorologie qui annonçait un déficit pluviométrique. En d'autres termes, pour la partie sud du pays, d'avril logiquement à juillet, il était prévu de tomber 800 mm de pluie. On en était, il y a quelques jours, qu'à seulement 200 mm de pluie. Donc pas de panique, c'est plutôt dans l'ordre des choses. Il faut qu'il y ait de la pluie pour que le barrage, évidemment, fonctionne, pour qu'on ait de l'électricité. Bon, on n'est pas des experts, on ne va pas, évidemment, s'apaisantir sur ce sujet-là. On va plutôt parler d'un domaine qui rassemble, c'est celui du football. On devrait logiquement avoir en plateau ce soir comme invité unique et principal Faye Emers, sélectionneur de l'équipe A de football de Côte d'Ivoire. Il est coincé dans les embouteillages dû justement à la pluie. Il devrait nous rejoindre dans une dizaine de minutes. Allez, on va croiser les doigts et on espère qu'il sera avec nous pour qu'on fasse évidemment une belle émission. Avec Glisse, qui va parler naturellement météo en tout début d'émission. Je ne sais pas ce qu'elle va nous apprendre, à part qu'il tombe des cordes. Il pleut. Voilà. Inquiétouké, il y aura de la magie aussi avec Mécène. Nous sommes jeudi, exceptionnellement, il sera là ce soir pour nous jouer un de ses tours dont il a le secret. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en train de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. De nous rejoindre en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, dans la télé d'ici. Invité dans quelques instants Faye Emers, sélectionneur de l'équipe A de football, qui nous revient de l'expédition de Malawi où la Côte d'Ivoire a dû affronter le Kenya. La Côte d'Ivoire qui était tenu un échec, il faut l'avouer, puisque c'est le champion en titre. Et puis dans le classement aussi, la Côte d'Ivoire, évidemment, surclasse le Kenya. Score final tout de même, 0-0. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire une équipe jusque-là invaincue tout de même, dans le cadre de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, qui se joueront, il faut le rappeler, donc en Amérique. On va en parler de tout ceci. On va aussi revenir un peu sur la belle expédition de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il y aura aussi beaucoup de sympathiques anecdotes, tiens, sur notre invité. Glisse, ça va ? Ça va très bien. Je ne parle pas sport, tu sais, mais par rapport à ce match-là, il faut quand même comprendre qu'on n'était pas dans une zone favorable. Et puis le terrain était un peu bizarre. C'est vrai. Le stade était un peu... Il y en a dit qu'on était en altitude, des choses comme ça. Et puis match à 13h. Avec une pelouse qui n'était pas mal, mais quand on a des internationaux qui sont habitués à jouer sur des pelouses beaucoup plus adaptées. Les tribunes même, tu vois, franchement, c'était... Il y avait quel problème avec les tribunes? Les fauteuils étaient déchirés. Mais quel est le lien avec la performance des éléphants? Ça joue sur le mental. C'est les chocolatés, nos footballeurs. Ah bon? Oui. Je suis d'accord. Ah, je ne savais pas que ça avait une incidence sur les performances. Mais tu l'as vu, 0-0. Ouais, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Comment je commence à parler C'est vrai qu'il y a ça de pelouse, la qualité du ballon, l'arbitrage, le climat, tout le reste. Mais le fauteuil? Les fauteuils déchirés, franchement. Tout ça. Les fauteuils ne sont pas assis Fauteuil. confortablement. Ouais. On va demander à Faye Emers si ça a une espèce d'incidence sur le rendement de l'équipe. Des fauteuils Peut-être que les déchirés. supporters qui étaient là-bas, comme tu dis, Voilà, ils n'étaient pas bien, donc ils n'ont pas bien encouragé aussi les... En plus, tu dis que le fauteuil n'était pas simplement déchiré, c'était déchiré. Oui. C'est ça? Il y a une différence? C'était... Comment? Tu sais, c'est du pléonasme pour dire qu'en fait, c'est C'était plus trop grave. déchiré, en fait. Exactement. En fait, c'était trop déchiré. Voilà. 2 fois Plus déchiré. que de normal. D'accord. Donc, c'est le déchiré, le nouveau concept. Inquiet, ça va? Ça va Tu super connaissais ce bien. concept? Oui, les déchirés. Le déchiré? C'est un bon concept quand même. Hein? Ah bon, ouais. Ouais. Moi, ça m'inspire déjà. Une petite chanson. Oui. Non, pas ce soir. Non, mais on ne sait jamais. Ça Non, va... non, pas ce soir. Si. Je vois venir avec la chorégraphie
C'est pas ça Non, qu'on mais la veut. chorégraphie, ça, C'est la même, tu vois, tu vois, Ça change pas. Allez, déchirer, déchirer, allez, déchirer, déchirer, allez, déchirer, déchirer, allez, Ça déchirer. passe toujours. Ça passe Trouver un toujours, meilleur voilà. part. Ben Tu oui. peux trouver un meilleur part. On parle de déchirer, Ça va, déchirer. Sonia Trouver un Ça va, ça va très bien. Déchirer, déchirer. Bien. Et quel est le lien avec cette gestuelle, en fait? Non, en fait, faut faire le geste seulement. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. On va rajouter d'autres pas après, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, on garde, voilà. D'accord. Ça évolue au On fur et avait à les mesure. pompiers hier. Vous étiez sapés hier, Oui. comme les sapeurs-pompiers. Non, c'était une très belle C'était émission. très Mais on bien. a appris une chose avec ces cheveux, là, tu ne peux jamais être pompier, toi. Non. Mais Et après, puis j'ai tu as- découvert un très très beau une chien, braise. un berger hollandais. Il était Tu l'as découvert de loin. Oui, parce que le maître chien ne voulait pas que je le touche. Sinon, moi, j'étais prête. C'est vrai? Ah bon? Faut faire attention. Hein. On a ami avec les chiens. On peut parler météo? Oui, si tu Il veux. pleut en ce moment, là. Oui, il pleut trop. Et c'est un peu critique, Il y a des d'ailleurs, voies dans qui sont certaines coupées zones et d'Abidjan. tout ça, à Riviera Ouais. Palmeraie notamment. C'est ça. Ben, on en parle maintenant. Bon, tu l'as dit, il pleut sur Abidjan. On va peut-être donner la météo pour demain, mais avant, météo 100% sport pour ce soir. Alors, la CAF vient de l'annoncer, la Confédération africaine de football. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 va se tenir le 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans les studios de Super Sport, à 14h30 heure locale et 13h30 heure marocaine. Ça concerne au total 48 nations, dont les vainqueurs du tour préliminaire. Et on rappelle que les éliminatoires démarreront en septembre 2024, où seules 23 équipes se qualifieront pour la CAN 2025. L'autre date à retenir, c'est ce samedi 15 juin, où va se tenir le gala Pro C'est Pro de la Fondation Franck Essier. Alors, c'est une deuxième édition qui va prendre une envergure inédite avec l'arrivée de plusieurs internationaux et également étrangers. La Fédération ivoirienne de football a pris également des dispositions pratiques pour accompagner l'organisateur principal, qui est Eric Bédi, de cette fondation-là, justement pour que tout se passe bien. Il y aura un match de gala entre les professionnels inter et les professionnels locaux qui sera précédé par la finale du tournoi U17 initié par la Fondation Franck Essier. Alors pour la petite histoire, Pro C'est Pro, c'est un concept traduisant la solidarité à l'ivoirienne. Et la transition est toute trouvée pour la dernière information sportive. On parle de solidarité. Vous savez que Paul Pogba et Eric Bailly sont à Abidjan en ce moment. Ah bon? Pour les vacances. Et donc, ils ont été à Koumassi, dans une mosquée, la grande mosquée de Koumassi et l'église Saint-Étienne de Koumassi, où ils ont fait des dons en grande quantité. Vous vous demandez certainement pourquoi Koumassi. Tout simplement parce que Eric Bailly a grandi dans le quartier de... Ah, je croyais que c'est parce que Nketouké était de Koumassi. Non, pas ça. Comment c'est T'es de produit, Koumassi? c'est ça. Oui, j'étais là-bas. Ah, ok. Bah, très Moi, bien. je n'étais pas où, en fait. Finalement. Donc après, je me suis posé la question, qui a grandi dans un coin où je connais et tout, qui pourra peut-être venir, on ne sait jamais. Bébé sans os de main. Non, j'ai pas grandi à Mans, j'ai grandi à Dabou. D'accord. Peut-être Guy de Mel, parce qu'il est à Ducrou, je ne sais pas. Enfin bref, félicitations et merci encore pour ce geste de solidarité. On a quelques jours de la Tabaski et je pense que ça a reconforté pas mal de personnes. Donc en gros, voilà pour la météo de demain. Les régions du littoral, du sud forestier et du nord seront sous un temps nuageux avec des pluies faibles à modérées accompagnées d'orages. Donc on aura peut-être à peu près le même temps qui fait ce soir. Sur les autres régions, le temps sera simplement nuageux. On croise les doigts pour pas qu'il y ait de dégâts ce soir par rapport aux fortes pluies. Les températures pour demain, on va aller de 29 à 33 maximum. Et puis, petite citation, c'est pour éviter les problèmes liés à son physique que le hibou, il ne sort pas la journée, il sort la nuit. Qui a dit ça? C'est quelqu'un qui a dit ça. C'est quel scientifique qui a sorti ces Est-ce conclusions? qu'il est beau, franchement, le hibou là? Oui, mais c'est pour éviter des problèmes de physique. Oui, c'est pour éviter qu'on se moque de lui. Il pouvait sortir la Il nuit. peut sortir la nuit. Mais personne ne La le nuit, voit. c'est la nuit, tous les chats sont La nuit, nuit. voilà. Et la nuit, tous les chauve-souris chats sont alors? nuit. C'est ça, même Ça. chose, là. La chauve-souris, c'est pire en termes de... C'est pour cela que la chauve-souris sort Évidemment. que la nuit. Elle, c'est pire. C'est pour ça même qu'elle met la tête à l'envers, tu vois. Et qu'elle ferme. Chauve-souris, là, c'est oiseau ou bien c'est souris? C'est ça. Les deux. Chauve-souris. Merci ça. beaucoup, Guy. C'est ça. C'est ce que tu as dit. Après des chimpanzés bancals, ce soir, c'est C'est les hiboux les hiboux qui ne sortent pas la journée. T'imagines un enfant, Ouais. il tombe sur un hibou en journée, la frayeur que ça va lui faire. Est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe en ce moment en ville? J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts, hein, comme on l'a dit, parce qu'il pleut des cordes non-stop depuis le début d'après-midi. Je sais que dans la zone de la Riviera, notamment, ouais, Je kilomètre crois que les voies sont 9. coupées à 9 kilos.
inondation, Ouais. ça arrivera à Palmeraie. Gros embouteillages. Pour les voies qui sont inondées, on est obligé d'utiliser une seule voie. Donc du coup, on fait un 2 sens sur une seule voie. Ok. Donc embouteillage monstre. Mais pour l'instant... Il paraît que le public de la télé d'ici ce soir a dû entrer one by one. Ils ont été escortés un peu comme les commandos, c'est quand on va exfiltrer des otages, comme ça pour arriver au studio et tout. ça. C'est vrai? Avec des parapluies. Yako. Et le réalisateur qui nous a appelé, qui a sa voiture dans le parking? Tout est inondé là. Ouais. Bon. J'ai vu le directeur technique, effectivement. C'est là qu'on voit que face à la pluie, bon, on sait qui est garçon, quoi. Ouais. Hein, le mec tout petit, là, il allait chercher sa voiture et changer de... C'est fou, la Vraiment peur que Yako. les Ivoiriens ont de la pluie, en fait. C'est Ouais, pareil, les Ivoiriens c'est ont ça. peur de rien d'autre que la pluie. La pluie. Ok, on déclassifie un peu? Oui, on déclassifie. Hein, juste Oui. après ça. Avec les affaires classées. Ah, c'est bien. On aurait pu dire avec la pluie, ils sont arrivés un à un aussi. Non, je sais pas. Donc avec la pluie, on est arrivé un à un. Voilà. Nous allons, dans pas longtemps, recevoir le coach Faye. Donc, j'avais préparé vraiment un truc pour lui. Ouais. Et donc, je disais comme ça, Faye, c'est vraiment un coach qui a Il n'a le pas failli. secret vraiment des dernières minutes. Franchement, ses conseils sont toujours profitables, honnêtement. Donc, quelqu'un, tu veux acheter une maison, je pense que tu peux approcher le coach Faye, il va te donner un peu des conseils. Ça va te permettre de construire une bonne maison pour éviter un peu les effondrements et tout. Voilà, quelqu'un, tu veux faire du commerce, tu approches le coach. Il va te donner des techniques aussi, tu vas voir que tu seras un bon commerçant. Tu vois. Donc, c'est comme ça, il a beaucoup de conseils à donner à tout le monde. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très spécial. Si vous pensez que je mens, en fait, on regarde un peu les différents matchs qu'on a eu à jouer et tout. Il y a Côte d'Ivoire, Sénégal. Il fait rentrer Kessié. C'est-à-dire à la deuxième mi-temps. Et à la 86e minute, il gafoule, il marque le but, on gagne. Bon, parce que non, ça allait se limiter là. On joue encore Côte d'Ivoire, Mali. Et il fait rentrer le Ourourou. Et Diakité à la 120e minute. Et il libère le peuple ivoirien. Et on gagne le match. Voilà, match amical contre Uruguay. C'est-à-dire, il fait rentrer Doué à la deuxième mi-temps. Et lui aussi, et à la 80e minute, et il gafoule. Donc franchement, si tu n'as pas secret des dernières minutes, tu ne peux pas réaliser des performances comme ça. Franchement. Et moi, je me dis même que son nom même porte la chance aux éléphants, oui. Donc, quand tu prends Faye, F-A-E, tu vois. Donc, ça veut dire forcément, ça veut dire, il est fort et il est aimé et énormément. Ça donne Faye, n'est-ce pas? Tu vois. Donc, quand tu prends Faye, tu vois, faire avancer les éléphants, ça donne Faye. Tu vois, c'est un technicien. Donc, du coup, tu vois, quand on dit Faye encore, ça veut dire il doit faire attention aux éloges. Parce que nous, on ne nous maîtrise pas. De toute façon, on te soulève, c'est comme ça, si. Voilà. Voilà. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance à la tête de notre sélection et vive Faye, vive nos éléphants de Côte d'Ivoire. C'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. Alors, puisqu'on parle plus, on parle d'eau. J'ai retenu une information pour vous dans le cas de l'actu d'ici. C'est la décision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je vous lis d'ailleurs ces conclusions-là du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Le Conseil qui a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt en vue du financement partiel du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan par la construction d'une usine de traitement de 150 000 mètres cubes jour sur la lagune Adjien et d'un réseau de distribution associé. Le projet va coûter autour de 22,3 milliards de francs CFA et vise donc à assurer de façon durable l'approvisionnement en eau potable en qualité et en quantité des populations du district autonome d'Abidjan, notamment dans les communes de Cocody, de Benjerville, de Labobo, de Yopougon et du Plateau. À terme, ce projet qui coûte relativement cher, prévoit la production supplémentaire d'eau potable de 150 000 m3 jour, l'apport d'une capacité de stockage supplémentaire de 10 000 m3 et la réalisation de 21,6 km de canalisation, d'adduction et de distribution d'eau potable. Ce projet vise enfin également le raccordement de la station de traitement au réseau national par la construction de 3 lignes électriques de moyenne tension de 17,5
5 km. L'autre actualité, c'est évidemment les pluies qui tombent, les pluies torrentielles depuis cet après-midi en divers points du district autonome d'Abidjan. On va naturellement inviter les uns et les autres à la vigilance forcément et espérer qu'il n'y aura pas de drame comme on a pu l'enregistrer les années précédentes. J'imagine aussi certains en attente de voir ce que les travaux initiés par le gouverneur du district, Ibrahim Assissé Bakongo, vont donner comme résultat. En tout cas, c'est la prudence. Alerte maximale de police secours, hein, notamment. On a pu le voir sur les réseaux sociaux dans certaines zones. Nous sommes bel et bien à Abidjan, voilà, sans aucun doute. Et moi, des véhicules moi, je suis inquiète. Hein. ensevelis pour certains véhicules. Et l'intervention, évidemment, du groupement des sapeurs-pompiers militaires pour écarter tout dégât éventuel. On va, encore une fois, inviter donc les uns et les autres à la prudence maximale. Il faut éviter des déplacements inutiles ou qui ne sont pas nécessaires. Voilà ce qu'il fallait donc retenir. Et évidemment, on découvre ces images amateurs grâce à la contribution de l'équipe de production pour voir un peu ce qui se passe en divers points du district autonome d'Abidjan. Et on est encore loin de la fin de tout ceci, puisque la saison est plus courte jusqu'à fin juillet. Pardon? Parce qu'il y avait déjà eu des travaux de réhabilitation au niveau de 9 kilos, donc je ne sais pas ce qui se passe encore. En fait, en ce moment, ils sont en train de refaire d'autres travaux par rapport à la Y4 et il y a plein de creux. Je pense que c'est dû à ça. Et dans mon quartier aussi, du coup, j'ai peur qu'il y ait de l'eau chez moi quand je rentre. Tu as peur qu'il y ait de l'eau? De la SODECI ou l'eau de pluie? De pluie. Parce qu'en fait, dans mon quartier, c'est là qu'il y a la Y4 et ils n'ont pas encore terminé la voie. Donc quand il pleut, il y a une rétention d'eau. C'est ça. Et je suis au rez-de-chaussée. Absolument. Ah! Bon, il y a de quoi, évidemment, s'inquiéter. Toi, au cas où. Tu as appelé au moins à la maison pour voir? Bah, il n'y a personne. Et OK. Bon, c'est pas Même grave. le vigile. Ah, bah oui. OK. Si, je vais faire ça tout à l'heure. C'est vrai. D'accord. On te laisse le temps d'appeler, on va à la pub. Tu peux en profiter. À tout de suite. Ici, toujours en attente de notre invité Fayemers qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Lui aussi ralenti par la déferlante pluvieuse, mais bon, il n'est pas très loin, fort heureusement. Avant cela, on va évidemment recevoir notre magicien maison, mécène, qui a promis, je dirais pas un tour d'enfer, encore moins un tour pluvieux, enfin un tour frais. un tour mécénique. S'il nous fait arrêter la pluie, là... Est-ce qu'il pourrait, on va lui poser la question, juste après ça. Yes, sir. Alors, mécène, je sais qu'initialement, le tour était prévu pour Fayemers. Ouais. C'est ça? Ouais. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut s'appliquer à n'importe qui Ouais. dans ce studio? Oui, quand même, C'est vrai? bien sûr. Ah bon, hein? J'ai entendu dire qu'il voulait que j'arrête la pluie. Oui. Quand même, on a qu'à se prendre au sérieux. Comment ça? C'est comme si ça, j'étais tu vas défier arrêter. l'autre côté là-bas. Oui, toi, tu es magicien, n'est pas ébrié. Ah, c'est ça. On ne sait jamais, hein, écoutez. Bon, alors, Bien. ça parle de quoi ce soir? Je voulais faire un tour de cartes aujourd'hui. OK. Normalement, je devais faire choisir une carte à monsieur Bon, on peut le faire Faye. avec quelqu'un du public ou pas? Oui, si C'est vous voulez. possible? Tu permets que j'aille chercher quelqu'un dans le public? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un Ketouké aussi, hein. Ah, on peut le faire avec Ketouké? Ah, lui, il faut faire attention, hein, c'est le neveu de l'autre, là. Ah ben oui. Sinon, plus Bon, là, alors avec Ketouké, alors. bon? OK, c'est bon, allez. Lui, OK, là. ouais. plus là, mon oncle, il gère ça. Ah bon? Ah ouais. Ok, il faut juste me dire stop quand tu veux, tu prends la carte. Stop. Ici. Juste ici. Là ou là? Où tu veux. D'accord. Non, Vas-y, prends la carte. Il faut la montrer à tout le monde, tu ne me montres pas. Tu as vu? T'as vu? Il a vu. Vous avez vu? C'est bon? On a vu. Lui, il n'a pas vu. Il faut cacher la carte Il faut? et puis il faut me la faire passer. Comme cacher. Non, il faut... D'accord. Je vais la... OK. D'abord, il faut me dire stop d'abord. D'accord. Stop. Ici, je pose, je regarde pas, hein. Je pose la carte ici, D'accord. je ferme dessus. C'est bon comme ça? Satisfait? Ok, Pour rembourser, hein. Bon. bien. En vrai, aujourd'hui, je voulais vous expliquer un peu comment nous on fait pour trouver les cartes. D'accord. J'ai pas vu la carte, ça y est au milieu du paquet, c'est impossible que je sache c'est quoi. C'est clair. Bah non. Nous, on a une autre manière d'avoir une perception. Je vais vous montrer comment moi je vois les cartes lorsque vous choisissez une carte. En vrai, dans ma tête, je fais ça. Mais lorsque je le fais vraiment, vous pouvez voir aussi. Là, il y a une carte, le dos a changé un peu de couleur, donc je peux reconnaître ta carte facilement. Comment ça? J'ouvre. Au milieu du paquet, il y a une carte qui est un peu bleue. On voit la différence.
Ouais. OK. J'enlève. Je prends. Il faut me dire c'était quoi ta carte. C'était cul de trèfle. C'est la reine de trèfle. Oui. Cul de trèfle. Ouais, c'est pareil. Hein. Oui, mais c'est... ça. Oui, c'est ça, cul de trèfle. La dame de trèfle. La dame de trèfle. C'est la seule carte qui est bleue. Hein. Là, C'était ça. C'était ça? C'est ça? Ouais. c'était ça. Hein. Ouais. Oui. C'est la seule carte bleue. Mais comment On est tu as d'accord. fait? La C'est couleur. la seule. Comment il a fait? C'est un magicien. Je vais revenir. Bon, je remonte encore. Hein. C'est vraiment la carte. Hein. OK? Je vais juste poser ça sous la tasse ici. C'est la seule carte bleue. OK. Bien. Je vous montre que tout le paquet est vraiment différent. Hein. Toutes les cartes sont différentes. À la caméra, ouais. Il n'y a rien de bizarre, quoi. OK? OK. Je vais choisir une autre personne encore. On va répéter le processus pour vous montrer que c'est vrai. Dans quoi, le genre. public, Qui vous voulez? on va prendre la dame en polo blanc. Polo blanc. Elle a l'air d'avoir peur des magiciens. je viens donc vers c'est vous. Bon. Elle est crispée. Il faut me dire stop quand tu veux. Stop. Je coupe ici. Ici. Allez-y, prenez la carte. Ne me montrez surtout pas. Montrez à tout le monde. Faut montrer à la caméra rapidement. Moi, je ne Il voit regarde pas. Il voit pas. Voilà, OK, c'est bon. C'est bon? OK, c'est bon. Il faut cacher la carte. Je vais venir vers vous. Il faut poser la carte où vous voulez dans le paquet. Allez, mais c'est... C'est bon? OK. Je reviens à ma place. Je vais refaire encore pour vous montrer que vraiment, la carte que vous choisissez change de dos. Je reprends. Et puis il fait poum, je réponds. La pauvre glisse. Elle est Ah. complètement laguée, la dame. Bon, il n'y a pas de carte car... Il n'y a pas de carte bleue ici. Il n'y a pas de carte bleue ici. Mais il y en a une là-bas. Là-bas où? Ici. C'était quoi ta carte? Non, deux de pique. C'était quoi? Deux de pique. 2 de pique. Ta carte, c'était quoi ici? Dame de trèfle. Mais vu qu'il n'y a pas de carte bleue ici, D'accord. il faut retourner la carte là-bas. Je pense que Touché, qui n'a qu'à toucher ça? le travail est fait. Yann, mais c'est un des... Non mais, il faut tenir le paquet un peu. Ouais. Merci. OK, ça va? Faut garder un souvenir. En fait, OK se disait... Mais je m'attends à ma carte. Non, aujourd'hui, on va découvrir le secret de magicien. Il dit, bah, non, on va vous montrer comment on fait pour trouver en fait, des trucs. Non, le mec était hyper attentionné. Bon, ce ne sera pas pour cette fois. Pour une autre fois, on marque une pause, on va à la pub. Dans quelques instants, on sera avec Faye Mers. À tout de suite. Troisième et avant-dernier virage de cet autre épisode de la télé d'ici. Il est temps à présent pour nous de recevoir l'invité tant annoncé, tant attendu, mais tant freiné par la pluie, tant freiné par les embouteillages. Il est désormais avec nous en studio. Merci d'accueillir Monsieur Faye Mers. Merci beaucoup d'être là, Merci. avec un gros retard, indépendant de votre volonté. Un petit retard. Un petit retard, Si j'étais en sélection, là, ils m'auraient mis une grosse amende. c'est vrai? Ah oui. Ah, ça marche comme ça aussi avec les Ah oui, éléphants? oui. J'ai cru que vous allez me faire danser pour me... Non, ça y sera, va, mais- ça sera la prochaine fois. Ouais, une C'est prochaine combien fois. l'amende? C'est Ah, indiscret, ça, non? c'est cher, hein. C'est vrai? C'est 100 000 francs CFA la minute. 100 000 francs la minute. Waouh. Ça veut dire que quand c'est qu'on arrive en retard, Non, il arrive jamais en retard, c'est quoi? c'est un exemple. Bon, allez, c'est qui par exemple qui arrive en retard? Non, on va pas Bon, donner de nom. OK, donc quand Allaire arrive en retard, Jamais.
Bon, quand Yaya Fofana est en retard, Ah, là, c'est il n'a 100 000 pas- la minute. 100 000 En la retard de minute. 10 minutes, ça fait 1 million. C'est ça. Ils ont beaucoup d'argent, c'est rien Bon, pour après, eux, ça va, c'est loin, là. Ah, ça ne va pas forcément, hein, vous savez, l'argent, on va beau en gagner, on n'aime pas en perdre. Hein. Exactement, Ça, c'est sûr. ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup d'être là, Faye Mers. Merci pour l'accueil. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une émission en bonne et due forme. La première fois, c'est la télé d'ici Porte du week-end. On était dans un autre registre. Là, on est dans la télé d'ici classique, avec le vouvoiement et tout le respect qui s'impose et tout. Il n'y a pas de compétition ce soir. Malheureusement. Ouais, mais on a quand même quelques petites anecdotes un peu croustillantes pour nos téléspectateurs. Peut-être un petit mot rapidement déjà sur déjà les 2 derniers matchs disputés. Premièrement, face au Gabon, victoire de la Côte d'Ivoire à Korogo, au stade Amadou Coulibaly, 1-0. Et puis ce nul qu'on peut peut-être considérer quand même comme un faux pas, une défaite face au Kenya. Bon, oui et non. Oui, parce qu'on voulait gagner. On voulait faire 6 sur 6 sur les 2 matchs. Mais quand on regarde le contexte, avec la pelouse qui était difficile et C'est vrai. les matchs aussi qui arrivent à une période où les joueurs sont quand même très, très fatigués, on va considérer que c'était un bon point. Alors, la Côte d'Ivoire, il faut quand même le rappeler, dans cette course pour la Coupe du Monde 2026, est en tête de son groupe, le groupe F, avec 10 points, avec seulement 1 point de longueur d'avance quand même sur son poursuivant direct, le Gabon. Est-ce qu'on se met quand même à risque avec ce nul? Non, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui iront gagner au Kenya. Surtout qu'à partir de septembre, les Kenyans pourront recevoir chez eux, donc avec leurs supporters. Donc ce sera difficile pour les Gabonais d'aller gagner là-bas. Donc non, on a un point d'avance. Avant les 2 matchs, on était à égalité avec le Gabon. Aujourd'hui, on a un point d'avance. Donc on va dire qu'on a encore notre destin entre les pieds. Absolument, d'accord. Je vais quand même rappeler les différentes échéances. Il y a 6 prochains matchs donc, à disputer. Burundi-Côte d'Ivoire, ce sera le 17 mars en 2025. Côte d'Ivoire-Gambie, le 24 mars, naturellement en Côte d'Ivoire, suivi de Côte d'Ivoire-Burundi le 1er septembre de la même année. Gabon-Côte d'Ivoire, match retour cette fois au Gabon, le 8 septembre, autant pour moi. Seychelles-Côte d'Ivoire, 6 octobre. Et Côte d'Ivoire-Kenya, à domicile, 13 octobre, sur une pelouse au standard international. Ce sera l'occasion, donc, j'imagine, de régler les comptes, quoi. Il y a un scanner avant ça, parce qu'il y a Glis qui a sauté savoir si Faye Mers se porte bien ou pas, après tout ça. Ça se voit qu'ils se portent bien. C'est vrai? Oui. Ben, écoutez, pour le savoir, il faut qu'on le scanne, juste bien. après ça. Et Mers Faye, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous êtes habité d'un esprit. Ouh. Alors en anglais, esprit se dit spirit. Et tiens, à propos, on a trouvé justement l'esprit qui vous habite. Il s'appelle Fighting Spirit. Alors c'est ce Fighting Spirit qui a réveillé en vous le génie footballistique depuis Nantes jusqu'à la sélection nationale. C'est lui en vrai qui vous a toujours relayé au milieu de la victoire. C'est aussi ce Fighting Spirit qui vous propulse champion du monde pour les moins de 17 ans avec l'équipe de France et vous donne le pouvoir de devenir entraîneur lorsque la phlébite se fait insistante dans votre corps. Il est tellement si fort, ce Fighting Spirit, que même la vieille d'Acradio s'est ralliée et elle a vomi tous les buts. Je pense que c'est aussi lui qui a fini par agacer Jean-Louis. Il n'a pas eu d'autre choix que de s'en aller. Franchement, on était mort, on a été ressuscité. On dit qu'on ne vaut rien. On s'est qualifié plusieurs fois de suite. On vaut rien, mais on est champion d'Afrique de foot. Alors si c'est pas ça le Fighting Spirit, je sais pas ce que c'est. C'est aussi ce Fighting Spirit qui est une véritable formule magique qui agit un petit peu sur tout le monde. Le peuple ivoirien, nos invités de la CAN, les politiques, le couple présidentiel et surtout la mère fantôme. On est tous un petit peu sous un coup du marteau de ce Fighting Spirit, faut le dire. On est sous son emprise. Et même aujourd'hui encore, c'est avec ce Fighting Spirit qu'on va à la CAN, la prochaine. À chaque stade, on sera confiant parce qu'on a notre esprit protecteur qui jusque-là nous porte chance, même s'il ne nous a toujours pas dit qui a mis huile sur le riz des arts. Avec votre Fighting Spirit, vous ne risquez pas de manquer le coach, on est sûr. On vous souhaite de continuer à vivre ce conte de Faye pour la suite. Et merci pour tout. En somme, il va bien. Il va bien. Il se porte bien. J'ai une question un peu banale. Est-ce qu'après l'aventure, l'odyssée de la 34e édition, on se dit, on a une superbe équipe, on l'aligne, même si certains joueurs ne sont pas en forme, est-ce qu'on se dit, ils ont du potentiel, ou est-ce qu'il faut systématiquement se dire, tout joueur qui ne joue pas ou qui n'est pas en forme, on ne l'appelle pas en sélection? Oui, je pense qu'on a fait une bonne CAN, on a gagné, on a fait des bonnes choses. Il y a des joueurs qui
qui se sont révélés. Il y en a qui ont arrêté aussi. Hein. Je pense à Max, qui était avec vous il n'y a pas très longtemps. C'est cela. Mais à chaque assemblement, on essaie de réajuster le groupe et de faire appel à ceux qui sont le plus en forme. Parce que chaque match a sa vérité. Et D'accord. ça va nous envoyer jusqu'aux Parce qu'on se dit, par exemple, Ibrahim Sangaré a fait une relative bonne CAN. Il n'a pas été aligné lors des dernières sorties. On essaie de comprendre pourquoi, par exemple. Non, Ibra, il n'y a pas de problème avec Ibra. Ibra, il a eu une fin de saison difficile. Il faut savoir qu'Ibra, il s'était blessé avant la CAN. D'accord. Donc il a fait la CAN pas forcément à 100% de ses capacités. Il a eu une fin de saison aussi avec son club qui a été compliquée. Donc pour cette fenêtre internationale, on a décidé de le laisser un peu se reposer, de revenir en septembre avec plein d'énergie, en bonne santé. Et on compte sur Ibra et on sait qu'il va beaucoup nous apporter. Est-ce qu'on se refait le film de la CAN 2023 où on se dit, bon allez, c'est désormais derrière nous, il faut qu'on se concentre sur les prochaines échéances? Non, ou est-ce que ça revient comme ça, comme une forme de réminiscence? De temps en temps, ça revient, c'est vrai. Il faut être honnête, mais on essaye d'avancer. D'accord. Moi, je veux qu'on revue ça un peu. Qu'est-ce qui a Moi, été je propose écrit sur qu'on le recule petit papier, plutôt. là, le petit papier. Oui. Il y avait répondu déjà. Ah oui, c'est vrai? Gliss n'avait pas suivi. Bon, Ah, il peut répondre encore, c'est pas grave. Elle n'était pas là ce jour-là. Non, il n'y a pas... C'était des consignes. C'était des consignes. C'est ce qu'il avait dit la dernière fois? C'est ça. Oui. C'est peut-être pour ça que je repose la question. Je mens pas. Hein. Ouais, non, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Mais consigne, en fait, c'est tellement... Parce qu'on Ce n'était pas des consignes de Dabou ou quoi que ce soit. Non, Gliss, tu m'arrêtes ça, Gliss. Elle est de Dabou, Gliss, il faut comprendre. Allez, on va revivre en quelques minutes donc l'Odyssée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en images. Sur le côté, le centre, c'est pas terminé. Mais attention, Philippe Casson. Et la minute, c'est parti ce ballon en force. Attention. Et l'ouverture du score. C'est frappé ce ballon pour le deuxième but de la Guinée équatoriale. Encore une opportunité pour le Nzala national. Moussoué. Attention. Enemé face à Evan Dika. La frappe de Enemé au premier poteau. Attention! Franck Essier qui s'élance. Franck Essier. C'est parti ce ballon pour l'égalisation! Pour l'égalisation! Moussa Niakate. Edouard Mendy. Franck Essier. C'est de frappe! Simon Adingra dans la surface de réparation, il s'amène ce ballon, Seko Fofana, la frappe de Seko, et Seko pour l'égalisation. Simon dans ses prolongations, Wilfried Senghor qui va le lever au second poteau, attention la reprise de Seko, et c'est terminé. Senghor pour Max Alain Gradel face à Mazouakou. Gradel qui continue de s'amener ce ballon. Le centre pour Gradel. La reprise. C'est là pour l'ouverture du score. Pipé qui est debout. Attention ce corner. La tête de Franck Essier. Et c'est au fond pour l'égalisation. L'égalisation de Franck Essier. Simon Adingra, il le reçoit maintenant. Attention, Simon Adingra qui va s'amener ce ballon. Le centre de Simon Adingra. Pour la Côte d'Ivoire. C'est 2015. Et Mers Faye. Ah oui. Voilà, À 40 ans. Magnifique. Yes, ça. Merci. Est-ce qu'on peut dire que la véritable finale, c'est contre le Mali? Avec du recul. Non. Non? C'était pas la véritable finale, mais c'était peut-être le match le plus important de la CAN. D'accord. On essaie de résumer aussi les deux dernières rencontres face au Gabon et face au Kenya. Ça donne ça. Écoutez, attention à cette première alerte dans la défense gabonaise avec Oumar Diakité. La clameur du public de Korogo, pas de position de hors-jeu pour Oumar Diakité. C'est Jean-Michel, mais ça peut faire mal. Bien levé ce ballon. Ça peut faire mal. Oula,
devant Dika qui n'a pas bien repris ce ballon. Dika pour Florian Dika, c'est Kofofana, la frappe à c'est ça spécial. Quart d'heure de ce match, toujours 1-0 de la Côte d'Ivoire. Le gris-gris de Simon Adingra, il peut aller jusqu'au bout. Et le pied, Odilon Kosonou, le crochet de Kosonou, la tête. Mais non. Terre du Gabon. Jérémy Bokar qui tente de passer son vis-à-vis. Oui, c'est bien joué là. Jérémy Bokar, il est passé là, passe en retrait pour un partenaire. Il aurait pu le frapper directement. Pour Simon Adingra. Simon Adingra qui s'amène ce ballon. Ça ne rentrera pas, mais plutôt la trappe. Quelque chose peut se passer maintenant. Simon Adingra. Encore le crochet d'Adingra, la frappe derrière. Voilà, c'était donc les deux dernières expéditions ivoiriennes. Il y a encore évidemment beaucoup de matchs à jouer pour les différentes fenêtres FIFA. On saura au terme, allez, on va dire le 13 octobre, plus exactement, on saura si la Côte d'Ivoire sera qualifiée ou pas pour la Coupe du Monde qui va jouer en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique, c'est ça? Mexique. Absolument. Bon, on en est pour l'instant très loin. Faye Metz n'est pas très réseaux sociaux pour ce que je sais. Non, pas trop. T'as pas le temps, travail quoi. Ouais, c'est plus mes filles qui sont réseaux sociaux, mais moi, je ne maîtrise pas trop. Il paraît que vous avez une de vos filles qui vous a forcé à aller sur les réseaux sociaux. Oui, elle m'a forcé à faire comment on appelle ça? Un live TikTok. Le live. Les lives TikTok. Et bon, Sonia étant la ferrée du contingent, elle a tout fait pour nous sortir cette vidéo-là. On regarde. Ça. Le moment de la carrière de sélectionneur de mon père dont je suis le plus fière. On te demande ton ressenti avec le but d'Adingra contre le Mali. Bon, là, c'était la joie. C'était la joie et le soulagement. Hein, parce que il restait 2 minutes de jeu, on était à 10. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Mais le petit espoir qui restait là, quand même, on a pris. Et il nous a délivrés. On te demande Real ou Barça? Non, je dis déjà Real. Ouais, Real en fait. Plus Real que Barça. Sauf samedi premier. Samedi premier, il n'y a plus de Real. C'est Dortmund à 100%. On est allemand. On te demande ton contrat et ton salaire. Mon contrat, hein, ça arrivait là-bas? On parle pas de choses comme ça. Non, un contrat, en tout cas, c'est jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Le pauvre Faye, ça se voit qu'on l'a amené dans un truc. Bon, c'était mince, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Et je dois répondre à toutes ces questions. Ça faisait bizarre quand même. Hein? Ça faisait bizarre, mais vous m'avez sauvé, hein, parce qu'il y a sa petite sœur. Sa petite sœur qui m'a, depuis Malawi, depuis Lilongwe, elle m'a prévenu, elle m'a dit, jeudi soir, on est en live sur les réseaux. C'est vrai. Vous m'avez sauvé. Non, ça sera peut-être après la télé d'ici, je pense. Bon, allez, on a demandé justement à cette dernière. Maëlys. Ouais, Maëlys. Qu'est-ce qu'elle pensait de son père? Enfin, et tout, quoi. Voici ce qu'elle dit. Le moment de la carrière de sélectionneur de mon père dont je suis le plus fière, je dirais que c'est lorsqu'il a battu le Mali lors de la CAN, parce que déjà c'était un match, on sait tous que c'était un match avec un énorme enjeu, on jouait à 10 contre 11, je vais pas vous refaire le scénario, mais c'était un match vraiment stressant. Il a su garder son sang-froid, il a su faire les bons changements au bon moment et il a remporté ça comme un boss. L'ambiance à la maison durant la CAN, je vais pas vous mentir, c'était assez éprouvant parce qu'il y avait déjà énormément de monde à la maison, il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de familles qui sont venues pour voir la CAN. D'autant plus que j'étais dans une période d'examen à l'école, on passait le bac blanc et c'était vraiment difficile, je devais gérer toute cette pression là et franchement c'était pas facile à gérer. Quand ils jouent, c'est pas pour jouer, c'est juste pour gagner et ça on le voit même quand on est à la maison, on voit tous ces papiers de tactique qui traînent de partout et franchement ça c'est vraiment pas facile à gérer tous les jours, mais ça fait partie du jeu. Ce qui est de la passion de mon père en dehors du foot, faut savoir que mon père, on va pas se mentir, c'est un énorme joueur. Quand il joue pas pour jouer, il joue seulement pour gagner en fait. Lui, il a pas d'amis, c'est que de la compétition pour lui. Je m'en rappelle même quand on était petite avec ma sœur, on jouait, je sais pas, à des jeux de société avec lui. Il pouvait tout faire pour gagner. Il avait aucune pitié. Même, il est parti à une émission, je crois, chez NCI, il nous en a parlé toute la semaine qu'il avait gagné à l'émission. Bref, en tout cas, vous l'avez bien compris, une de ses passions, c'est la compétition. Moi, mon père, je l'admire, mais vraiment, depuis que je suis toute petite,
quand il a dû arrêter sa carrière de footballeur à cause de ses blessures, ses problèmes de santé, il n'a pas abandonné, il est resté dans ce milieu-là et ça, on peut aussi remercier ma mère pour ça parce qu'elle était vraiment là pour le soutenir. Je suis vraiment fière du père qu'il est aujourd'hui pour moi et pour ma sœur parce que c'est vrai qu'il y a quelques années de cela, avec ma sœur, on lui reprochait souvent de pas être assez présent pour nous, mais aujourd'hui, il a vraiment fait un énorme travail sur lui. Et aujourd'hui, c'est un père vraiment formidable et je voulais le remercier pour ça. Et surtout, papa, n'oublie pas que on t'aime. Avec maman et Chanel, on sera toujours là pour te soutenir. Quoi que tu fasses, quel que soit l'enjeu, quel que soit le résultat, on t'aime. Moi, je te considérais toujours comme le héros de ma vie entière. Et voilà, je t'aime de tout mon cœur. Gros bisous. C'était pas prévu. Qu'est-ce que c'était pas prévu? C'est le quart d'heure émotion. Compétiteur jusqu'au bout. Bon, oui, ça, par contre. Même les enfants. Ah, oui, Même à la maison, Monopoly, Ludo, quel que soit le jeu, là. Quel que soit le jeu. Non, en même petit jeu tout de suite avec Chakivan. Ça vient d'où? Ah non, ça, c'est... Ah bon? Ça vient d'où, là, ce fighting spirit, pour parler comme Glissa? Depuis tout petit, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours joué pour gagner, finalement. Et par contre, je suis très, très mauvais perdant. Et quand on veut gagner tout le temps, on est forcément mauvais perdant, ça c'est sûr. Très, très mauvais perdant. D'ailleurs, quand je perds des matchs à la maison, on ne me parle pas. On ne me dérange pas. Pourquoi? Impulsif aussi? Oui. Ouais. Mais justement, comment vous parvenez à gérer ce tempérament alors qu'on est, par exemple, sur des compétitions parfois à enjeu extrême? Carlo Ancelotti du Real, puisqu'on parle du Real, lui, il mâchouille tout le temps chewing-gum. Faye, mère, c'est quoi la recette pour rester toujours zen? Bon, la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un d'assez calme en dehors des terrains. Donc, j'arrive à prendre beaucoup de recul et me concentrer vraiment sur le match pour trouver les petits détails qui peuvent faire la différence et ne pas trop rentrer dans les émotions ou dans les enjeux ou dans tout ce qui peut se passer autour du match. Donc j'essaie de rester dans ma bulle et me focaliser sur le terrain. Vous avez par exemple un joueur qui est peut-être une pièce maîtresse du dispositif, mais qui est d'une impolitesse et d'un irrespect incroyable, qui vous manque de respect à 5 minutes de l'entame du match. C'est un match crucial. On est en finale de la Coupe du Monde. Vous le mettez sur le banc ou vous le faites jouer? Bon, à 5 minutes du match, si c'était prévu qu'il démarre le match, il va démarrer le match. Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, après, on va s'expliquer. entre quatre murs, les yeux dans les yeux, comme des adultes. Même pour les jeunes comme Adengra, comme Oumar, ce sont des jeunes, mais quand on doit se dire les choses, on se les dit. Comme des adultes, on règle nos comptes, chacun dit ce qu'il a sur le cœur, et puis après, on avance. Est-ce qu'il y en a qui ont des caractères trempés dans cette équipe, sans forcément les citer? Oui, quand même. Parce que c'est quand même gérer des hommes et tout. Est-ce qu'il y a des cas de frustration personnelle parce qu'on n'a pas été aligné à l'entame du match ou est-ce qu'il y a des... Toujours dans toute équipe, il y a toujours des joueurs qui... Parce que les joueurs n'aiment pas être remplaçants, n'aiment pas démarrer les matchs. Donc il faut toujours gérer avec les frustrations de chacun. Donc on essaye d'anticiper quand même avec le staff avant. D'accord. Donc on essaye, hein, on fait pas toujours, mais on essaie de communiquer beaucoup avec les joueurs, de parler avec eux et de leur expliquer souvent pourquoi on fait ces choix-là. C'est cela. Je veux savoir, est-ce que vous êtes resté en contact avec Jean-Louis Gasset quand même? Est-ce que quand on a gagné la finale, il vous a appelé pour vous adresser ses félicitations? Et ensuite, quand il allait à Marseille, quand il gagnait, vous l'avez appelé pour le féliciter et tout. Et comment vous êtes senti? Oui, avec Jean-Louis, on est toujours resté en contact jusqu'à aujourd'hui. On ne s'appelait pas, mais on s'écrivait des messages. Il m'a envoyé des messages après chaque victoire. À la fin de la compétition, il m'a félicité. Il m'a dit que j'avais fait quelque chose de fort et de gros. Et quand il a signé à l'OM, pareil, je lui ai envoyé un message avec mes encouragements. Et on s'est aussi croisés. Après la CAN, j'étais allé à Lille-Marseille. On s'était croisés là-bas après le match. Donc on est toujours resté en contact et on restera toujours en contact. Je vais m'intéresser à un petit message qu'on a reçu. C'est un gentil message que je trouve plutôt drôle. C'est un message de Madame Faye. À la suite de la fille, la mère. Voici ce qu'elle dit.
Je voulais partager avec vous une petite anecdote sur mon mari, qui est coach dans l'âme, même pendant son sommeil. Il lui arrive fréquemment de s'adresser à ses joueurs en plein milieu de la nuit, discutant de tactique et de stratégie, comme si c'était la mi-temps de match crucial. Ce n'est pas une habitude récente d'ailleurs. Même quand il était joueur, il continuait de motiver ses coéquipiers et de donner des directives dans son sommeil. Ce qui est encore plus amusant, ou pas, selon les nuits, c'est que je me suis parfois pris des coups de pied comme si j'étais un ballon. Imaginez ma surprise la première fois que c'est arrivé. J'ai rapidement compris qu'il n'en avait absolument aucune idée et que ça continue encore aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ayez pitié de mes nuits et comprenez si je semble un peu fatigué parfois. À bientôt. C'est le message de Madame. Ça, c'est inquiétant quand même. Très inquiétant. Et c'est de pire en pire. Oui, au point de confondre madame avec un ballon de foot, il y a un problème quand même. Ça, je demande des preuves. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de preuves de ces dires. D'accord. On marque une pause. On sera de retour avec Faye Mers dans quelques instants. À tout de suite. Tram avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de le faire toutes les semaines, du lundi au vendredi, 18h30 sur NCI. Faye Mers, la prochaine échéance, c'est évidemment, on l'a dit, en mars prochain, Burundi, Côte d'Ivoire, c'est jusqu'en mars, c'est en 2025. Dans l'intervalle, on fait quoi quand on est sélectionneur? Non, on a les matchs de qualification pour la CAN 2025 au Maroc. Septembre, octobre et novembre. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un sélectionneur fait quand c'est comme ça? Quand il y a 2 mois, 3 mois, il fait quoi? Non, on suit les Ivoiriens dans les différents championnats du monde. Souvent, on se partage un peu le travail avec le staff pour aller voir les joueurs aussi quand ils sont en club. Ça leur fait toujours plaisir de nous voir quand ils sont dans leur contexte. C'est cela. Donc on essaie de suivre les joueurs pour faire les meilleures listes possibles. Est-ce qu'il y a des joueurs un peu comme Doué qu'en ce moment vous avez dans votre viseur que vous aimeriez avoir dans l'équipe nationale? Le petit frère de Désiré? Non, je te demande, est-ce qu'il y a des pépites ivoiriennes qu'on n'a pas encore dans l'équipe nationale que vous aimeriez bien? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Mais vous n'allez pas nous drop de nom? On va pas? Donner de nom? Ah non, on ne peut pas. C'est secret professionnel. C'est comme ça que ça marche. OK. On a des chances de remporter le trophée au Maroc? En tout cas, on va travailler pour. On a un peu plus d'1 an pour préparer ça. On va tout faire pour. Ça va faire bizarre, non, si c'est Maroc-Côte d'Ivoire en finale? En tout cas, ça nous ferait plaisir que ce soit. Bon? Qu'est-ce qu'on fait? On gagne ou on... Non, on gagne, on est obligé. On est obligé. Mais c'est juste que si jamais on était amené à perdre, ça ferait moins mal. Parce que c'est nos frères marocains. Mais en tout cas. Mais si on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire eux, ils doivent être éliminés, il faut que nous, on soit éliminés pour qu'ils passent. Le scénario qui s'est passé cette année, qu'est-ce qu'on fait? On gagne. On gagne toujours. Au Maroc, on gagne. On gagne. Je ne sais pas s'ils sont de cet avis, mais OK. Oui, c'est ça, on gagne. On gagne à tous les coups. Très bien. Faye Mers, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. On a des nouvelles de Sébastien Haller. Ouais, ça va. Il ne m'a pas semblé très en forme. Non, bon, il était en forme. C'est vrai qu'il a une année difficile. D'accord. Il tenait absolument à venir avec nous en juin. C'est cela. Et il a fait beaucoup d'efforts pour venir. Il a fait beaucoup d'efforts une fois arrivé ici. Il a tout donné contre le Gabon et il a ressenti une petite Absolument, gêne. une petite gêne, justement. Finalement, la CAN au Cameroun, c'est à quelle période? Parce qu'il y a eu une petite rumeur, finalement démentie par la CAF, sur le déplacement de la date. Finalement, c'est sur quelle période? Est-ce qu'on sait? Bon, il n'y a rien d'officiel, mais il se pourrait que ce soit fin 2025 ou peut-être début 2026. Début 2026, d'accord. Ça reste à voir. Merci beaucoup, Faye Mers, d'être passé nous voir. Merci. On referme tout ceci en musique avec la T-Band, Glisse et Ketouké. À la semaine prochaine. Sonia. À la semaine prochaine. Merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramenés jusqu'au terme de cette émission. On vous propose demain une superbe émission, une émission géniale avec 6 élèves qui ont... Oui, ce sera demain. 6 élèves, télédisciplinards du week-end, qui ont, tenez-vous bien, récolté pas moins de 160 points à l'entrée en 6e. Ils seront justement les compétiteurs demain. Faye Mers va le suivre avec beaucoup d'attention, lui qui est un compétiteur dans l'âme. On se retrouve demain. D'ici là, take care. I'm
Congo, ici à Abidjan, on nous a gagné. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.